Face à votre blocage actuel, vous laissez libre cours au dialogue intérieur. Ensuite, vous allez essayer de regarder quelles sont les différentes sous-facettes, sous-personnalités en présence, qu'est-ce qu'elles vous expriment, quelle est leur tension. Et pour chacune, vous allez essayer de la visualiser, de la comprendre et de voir quels sont ses besoins fondamentaux dont elle vous fait part. Ok ? Petit exemple. Moi, quand j'étais justement dans mon envie de switcher, ça c'était à peu près ce que ça donnait à l'intérieur de ma tête. Donc il y avait une première sous-facette qui disait « j'ai envie de plus de sens dans mon job ». Une deuxième qui disait « ouais, je m'ennuie, j'ai envie de nouveauté ». Une troisième qui arrivait, qui était un peu plus réticente et qui disait « ok, super, mais ça veut dire changer de job ». Puis là, il y avait vraiment toutes celles qui se ramenaient, qui étaient beaucoup plus sceptiques et réticentes et qui disaient « pour aller vers où, pour faire quoi ?» Ouais, et si c'était pire, voire complètement nul. Tu as pensé à ça? Et si tu quittes tout et que tu ne retrouves jamais rien? Et si tu étais mauvaise dans ton prochain job? Non, parce que là, tu es bien. Tu es confortable. Pourquoi est-ce que tu veux changer? Et il y a toujours elle qui vient conclure. Ça, c'est la plus sceptique de toutes. Du coup, derrière, donc ça c'est la première partie, vous laissez libre cours, vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, d'accord? Vraiment, essayez de vous poser quelque part, de vraiment vous mettre dans un cocon intérieur pour laisser tout ça émerger. Deuxième chose, vous allez essayer de vous poser la question, derrière chacune des phrases, derrière chaque sous-personnalité qui émerge, qui c'est? Qui est-ce qui parle? Donc moi, par exemple, celui qui disait « j'ai envie de nouveauté », bah ça, c'était mon mini-moi qui était explorateur et curieux de tout. Celui qui dit « j'ai envie de plus de sens », ça, c'est le mini-moi qui est en quête de réalisation. Celui qui dit « et si je ne retrouvais jamais rien et si j'étais mauvaise », ça, c'est le moi qui est frileux, qui a très peur de l'échec. Celui qui dit « et si c'était pire, et si c'était un job de loser, qu'est-ce que vous pensez, mes proches, mes collègues, mes amis ?» Bon, bah ça, c'est le moi qui est hyper influençable et qui a très peur du regard des autres. Okay ? Donc, ce qu'on peut voir, c'est que derrière moi, mon envie personnelle et subjective de l'époque, il y avait clairement une tension entre des moi aventuriers, qui avaient envie de nouveautés, qui avaient envie de nouveaux horizons, de switcher, etc. Et puis des moi qui étaient beaucoup plus conservateurs et qui avaient très peur du changement. Et du coup, ce qui était intéressant, c'était d'aller, c'est d'aller un cran plus loin pour voir un peu dans chacune des sous-personnalités, qu'est-ce qu'elles expriment? Comment est-ce que vous les représentez? Comment est-ce que vous les visualisez? Vraiment, posez-vous la question, comment est-ce qu'elles parlent? Comment est-ce qu'elles s'habillent? Comment est-ce qu'elles mangent? À quoi est-ce qu'elles ressemblent? Est-ce que c'est moi enfant? Est-ce que c'est moi adulte? Donc moi, typiquement, mon moi explorateur curieux de tout, je le visualisais comme un enfant qui s'émerveille de tout, qui croit que tout est possible, qui a un petit côté pirate, qui a envie de partir à l'abordage de plein de nouveaux sujets, qui est hyper actif, qui court dans tous les sens et qui digresse tout le temps. Vous savez, c'est l'enfant « on va là, on va là ». Et puis en face, il y avait le moi beaucoup plus frileux, qui avait très peur de l'échec. Alors lui, je le voyais, mais comme un petit vieux avant l'âge, avec des lunettes, hyper sérieux, très anxieux, qui ne voulait surtout pas qu'on prenne des décisions trop rapidement et pour qui il fallait peser le pour et le contre, et pour qui il fallait être extrêmement raisonnable parce qu'on ne savait pas trop dans quoi on s'engageait. D'accord ? Et donc la piste de compromis, pour moi en tout cas, c'était de préparer et d'anticiper.